Dans la première vidéo, je vous ai montré en 5 minutes toutes les bases pour utiliser Notion comme un wiki, un intranet, une knowledge base. Mais Notion permet d'aller plus loin que ça. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer en moins de 10 minutes comment utiliser Notion en tant qu'outil collaboratif. Par exemple, pour suivre un projet, pour monter une feuille de route ou une roadmap, gérer des to-do list, etc. Allez, c'est parti. Le cœur de la collaboration sur Notion, ce sont les tables. En gros, des tableaux qui viennent sous plusieurs formes. Avec eux, on peut faire par exemple des tableaux classiques, comme vous avez l'habitude d'en voir sur Excel ou G-Sheet. J'ai mes lignes, j'ai mes colonnes. La petite particularité de Notion, c'est que chaque ligne correspond à une page qu'on peut ouvrir et dans laquelle on peut mettre du contenu, comme on l'a vu dans le cas du wiki. Donc on peut l'avoir sous forme de table, mais aussi sous forme de liste, tout simplement. On retrouve exactement les mêmes informations, avec une étiquette qui correspond à l'une des colonnes, et que je peux changer très facilement. On peut aussi les retrouver sous forme de galerie, toujours les mêmes informations, même principe, et au clic la même page derrière. On peut les retrouver sous forme de calendrier, avec toujours les mêmes principes. On peut les avoir sous forme de Kanban, où on peut passer les cartes d'une colonne à une autre. Et on peut même avoir ces tableaux sous forme de diagramme de Gantt. Enfin, Notion parle de timeline. Alors, ce que je vous propose pour la vidéo, on va voir dans l'ordre les principales options que proposent ces différentes tables et ces différentes vues. Et après, je vous montrerai 3 exemples concrets qui utilisent un peu tout ça. En gros, je vous montre d'abord les types d'ingrédients qui existent, et puis après on parlera recettes. Alors, la toute première chose à bien comprendre, c'est que, en fait, tous ces types de tables que je viens de vous montrer, les calendriers, les listes, etc., ce ne sont que des manières différentes de montrer exactement la même info. Je peux prendre n'importe lequel de ces types de tables et choisir de les afficher sous un autre format. Ici, par exemple, avec mes candidats, je peux les avoir en table, je peux les avoir en liste regroupées par équipe, je peux les avoir par étape, ou encore sous forme de galerie. Ce petit changement qu'on vient de faire, c'est un changement de vue, et on peut en créer autant qu'on veut. Mais à la racine, toutes ces vues, ça reste des tables bêtes et méchantes comme sur Excel. Chaque ligne est une entrée, et correspond à une page dédiée, et chaque colonne correspond à un type de propriété. Je crée très facilement des nouvelles pages. Je peux supprimer des pages qui existent déjà, ou dupliquer des pages qui existent. Et je peux aussi sélectionner plusieurs pages pour les modifier en masse. Pour ce qui est des propriétés, je peux les redéplacer dans l'ordre que je veux, et surtout, je peux en ajouter des nouvelles. Il existe une batterie de propriétés, et elles sont vraiment toutes utiles. Du texte simple, des chiffres, un menu drop-down où on peut choisir un élément parmi une série d'options, un multi-select, on peut choisir plusieurs éléments parmi une série d'options, un peu comme des tags. On peut utiliser des dates, on peut choisir une date unique, ou on peut choisir une période avec une date de début et une date de fin. On peut aller chercher l'heure en plus de la date, et on peut même se mettre des petits rappels pour recevoir une notification dans Notion quand la date approche. On peut aussi taguer une personne, quelqu'un qui a un compte Notion et qui a accès à Notion, ajouter un document, mettre une petite checkbox, une case à cocher, mettre une URL, un lien vers une page, une adresse email et un numéro de téléphone. Ce sont les propriétés les plus simples, mais il y a aussi des propriétés assez avancées, bien pratiques. Les formules, qui permettent d'aller très loin. On peut par exemple additionner les résultats de certaines colonnes, ou en diviser d'autres, ou manipuler du texte. Par exemple, pour afficher une petite colonne, on fusionne les prénoms, les noms, et le numéro de téléphone. Relation et rollup, ce sont deux fonctions hyper avancées, hyper pratiques, qui permettent de relier des tables ensemble. On va les revoir un peu après, car c'est très spécial. Et ensuite, on a quelques petites propriétés automatiques pratiques. Afficher l'heure et le jour auquel la page a été créée, afficher le nom de la personne qui l'a créée, afficher l'heure et le jour où la page a été modifiée pour la dernière fois, et afficher la personne qui l'a modifiée pour la dernière fois. Bref, cela fait plein de propriétés pour jouer et construire des tableaux assez complexes. En plus de ça, je peux assez facilement modifier les propriétés qui apparaissent dans ma vue, et je peux choisir en fonction de la vue quelles propriétés apparaissent.
Et je peux aussi facilement changer l'ordre dans lequel ces propriétés sont. Même chose à l'intérieur de la carte. Je peux changer l'ordre des propriétés, et si je le veux, je peux cacher certaines des propriétés. Je peux utiliser ce petit bouton pour permettre des retours à la ligne, ce qui permet de rendre les colonnes plus visibles. Je peux créer aussi des groupes. C'est ce que j'ai ici. Les cartes sont au format liste, mais elles sont groupées en fonction d'une des propriétés, qui est la propriété équipe. Pour ça, il suffit simplement d'utiliser la petite option groupe. Et enfin, je peux filtrer les pages en fonction d'une propriété ou de plusieurs propriétés. Et je peux choisir dans quel ordre ces tris s'appliquent. Et je peux aussi ajouter un filtre pour n'afficher que certaines des propriétés. Truc assez cool, je peux aussi créer des groupes de filtres pour faire des filtres très compliqués. Par exemple, affiche-moi toutes les lignes où l'équipe est produit ou l'équipe est people. Si besoin, on a une fonctionnalité d'export assez puissante qui permet de tout récupérer, soit au format CSV si on est juste intéressé par le tableau, soit au format Markdown ou HTML si on veut également le contenu de chaque page. Et enfin, autre truc pratique, on peut aussi importer directement un CSV pour remplir plus facilement un tableau. Si vous avez une liste d'infos dans un G-Sheet ou un Excel, vous pouvez très facilement remplir une table dans Notion. Les deux dernières options bien pratiques à connaître sur les tables, le Database Lock. Cette option est super pratique. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va verrouiller les propriétés qui sont disponibles et les vues qui sont disponibles. Vous pouvez partager cette table à d'autres personnes, et les personnes pourront aller créer des nouvelles pages et remplir les propriétés, mais elles ne pourront pas supprimer une propriété ou en créer une nouvelle. Elles ne pourront pas supprimer une vue ou en créer une nouvelle. Ça permet de garder les tables propres. Et vous avez également la possibilité de créer des templates. Imaginons par exemple que vous voulez que plusieurs personnes puissent ajouter des nouvelles cartes dans cette liste de candidats. En revanche, vous voulez qu'ils suivent tous la même structure. On peut créer un nouveau template. Puis quand on aura créé une nouvelle carte, il suffira de cliquer sur Template As, et cela va créer une nouvelle carte pré-remplie avec le contenu du template, y compris les propriétés qu'on aura déjà fixées. Voilà pour les tables. Et en plus de ça, il y a plusieurs petites fonctions vachement pratiques pour collaborer. Comme vous avez pu le voir, on peut indiquer des personnes dans certaines des propriétés, ce qui permet de recevoir une notification. On peut aussi utiliser des dates très pratiques pour avoir des rappels, et ainsi s'assurer que chacun puisse terminer à temps ce qu'il a à faire. On peut aussi laisser des commentaires à l'intérieur d'une page, et citer d'autres personnes. On peut également laisser des commentaires directement au niveau de la page elle-même. Enfin, il y a un petit bouton d'historique qui permet de suivre les modifications qui ont été faites. Cette option est un peu limitée, mais elle a le mérite d'être présente et permet au moins les bases. Cette fonctionnalité de template, elle existe aussi directement à l'intérieur des pages. Il y a un des raccourcis qu'on utilise avec slash qui permet de créer un bouton template. Ce bouton va aller importer ce que vous voulez, une nouvelle page, une série de contenus. Il suffit de mettre dans la zone du bas les contenus que l'on veut pouvoir dupliquer facilement. Il peut même s'agir d'une page. Et de donner un nom à notre bouton. Une fois terminé, on aura ce petit outil gris transparent qui apparaît, et il suffira de cliquer dessus pour aller importer autant de fois le modèle qu'on veut. Et on pourra toujours le personnaliser grâce à la petite roue grand T. Tout à l'heure, je vous ai parlé de deux propriétés qui permettaient de relier des tables entre elles, Relation et Rollup. On va voir un peu rapidement comment elles fonctionnent car elles sont hyper intéressantes. Exemple tout bête, j'ai deux tables dans un Notion. Dans la première table, j'ai une liste de personnes. Dans la deuxième table, j'ai une liste de tâches à accomplir. Ce que j'aimerais, c'est réconcilier ces deux tables, c'est-à-dire qu'elles soient reliées entre elles et qu'elles puissent partager des informations. J'aimerais bien savoir pour chaque personne quelles sont les tâches sur lesquelles elle travaille, et j'aimerais savoir pour chaque tâche quelles sont les personnes qui travaillent sur cette tâche. Et bien Notion permet de faire ça très simplement, ce qui est hyper pratique. Il suffit simplement d'ajouter une propriété et de l'appeler Relation. La première étape, c'est Relation va demander quelle est l'autre table que tu veux relier à celle-ci. Une fois que c'est fait,
il va nous créer automatiquement une propriété dans les deux tables. Si par exemple, j'attribue à Caddy les tâches, disons 10, 6 et 2, Caddy va être marqué sur chaque tâche correspondant. Et là où ça devient vraiment cool, c'est qu'on peut appeler des informations d'une table à l'autre. Imaginons par exemple que dans la table 2, j'ai attribué une valeur à chaque tâche. Je me dis si la tâche 1 est accomplie, ça vaut 11 points. Si la tâche 2 est accomplie, ça vaut 13 points. Si la tâche 3 est accomplie, ça en vaut 23. Et maintenant, j'aimerais savoir pour chaque personne, en fonction des tâches qu'elles ont accomplies, quelle est la valeur qu'elles ont apportée. Eh bien, je peux le faire grâce à la propriété rollup. La propriété rollup ne marche qu'une fois que vous avez une relation entre deux tables. Mais une fois qu'elle est là, on peut choisir la relation en question, la relation qu'on a appelée column ici. On peut lui expliquer quelle est l'information que je veux que tu ailles chercher, les valeurs, et je veux que tu nous fasses la somme de toutes ces valeurs, de toutes les tâches concernées. Et hop, voilà le travail. Ça ouvre d'énormes possibilités pour faire communiquer entre elles des tables. Trois petites subtilités avant qu'on attaque les exemples. Elles n'ont l'air de rien, mais elles sont assez importantes et je vois souvent des gens qui sont bloqués dessus. La première, c'est ce qui se passe quand on doit copier des tables. Je m'explique. Je suis ici dans une page Notion. Cette page Notion appelée Copier des tables contient elle-même une autre page Notion appelée To-Do List Pro. Cette page Notion To-Do List Pro contient un titre, une cover, du texte et une table, celle que je vous ai montrée l'autre fois. Que se passe-t-il si je reviens en arrière et que je copie cette page? Donc, la page et la table qu'elle contient. Notion m'a créé une nouvelle page qui contient le titre avec copy of, le contenu et apparemment ma table de tout à l'heure. Le souci, c'est que ce n'est pas exactement la table de tout à l'heure, c'est une nouvelle table. Je m'explique. Si je supprime les informations qui sont ici, par exemple, dans cette page copie, et que je reviens à la page d'avant, les informations sont toujours là. Pourquoi? Parce que ce sont deux tables différentes. Lorsque j'ai copié, j'ai créé une nouvelle table qui contenait les mêmes informations que la première. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire. Des fois, ce que je veux, c'est créer une nouvelle page qui permet de visualiser ces informations-là. Je veux en gros qu'il y ait plusieurs copies de ma liste To-Do List Pro, par exemple une par semaine. Et je veux pouvoir, dans la copie que je vais faire, semaine 2, semaine 3, semaine 4, avoir toujours la même table. Et ce sera toujours cette même table qui soit appelée. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, ce n'est pas une copie, mais on va utiliser la commande qui s'appelle Create Linked Database. En gros, je ne vais pas faire une copie d'une table qui existe déjà, je vais montrer une table qui est ailleurs dans un autre Notion. J'ai maintenant une vue de l'autre table. Et si je modifie le nom de l'une des lignes, il sera également modifié ici, car c'est la même table. Ici, j'ai l'original, et dans mon document copie, j'ai une vue que je peux voir grâce à la petite flèche qui pointe. Pour expliquer ça autrement, dans un cas de figure, j'ai une page Notion qui contient une première page que je copie, j'ai deux tables différentes qui ne sont pas liées entre elles. Oui, la deuxième contient, au moment où elle est créée, les mêmes informations que la première, mais ce sont deux tables différentes. Si j'utilise la commande Create Link Database, c'est différent. Je n'ai pas deux tables, j'ai une table ici, et ici j'ai une vue de la première table. Deuxième subtilité importante, les tables en tant que pages. Ici, je suis dans une page Notion avec un titre, une icône, et elle contient une table. Cette table est insérée dans ma page, mais je peux aussi ouvrir cette table sur sa propre page. Je m'explique. Si je clique sur ce bouton-là, je vais ouvrir un élément de Notion qui est disponible pour chaque table, et chaque table existe sur sa propre page. Ce n'est pas une page Notion au sens classique du terme. Je ne peux pas ajouter de contenu avant ou après la page. Je peux juste ajouter une description. C'est un moyen de voir la page seule. Et c'est important de bien comprendre cette différence entre je regarde la page de la table, je regarde une page qui contient cette table,
ou je regarde une page qui contient une prévisualisation de cette page. Sachez aussi que vous avez un petit bouton dans les options qui vous permet de transformer une table pour la mettre dans sa propre page. Turn into page. Ces nuances sont très importantes et il faut bien les avoir en tête. Dernière subtilité, les partages. On a beaucoup parlé de travailler à plusieurs sur un document. Et il faut bien comprendre comment les choses fonctionnent. La première, c'est que chaque page que vous créez sur Notion peut être partagée à d'autres personnes. Et pour ça, il suffit d'utiliser le petit bouton Share en haut à droite, puis soit de le partager au web en entier, c'est-à-dire que le Notion sera public et n'importe qui avec le lien peut l'avoir, ou de choisir les personnes avec qui vous travaillez, qui sont dans votre organisation ou pas, et qui auront accès à ce document. Lorsque vous choisissez de partager un document avec une personne, vous avez 4 niveaux de permission que vous pouvez donner. Le niveau vue permet aux gens simplement de voir le contenu de la page, mais pas de le modifier. Le niveau commentaire permet aux gens de voir le contenu de la page et aussi de laisser des commentaires à l'intérieur de la page ou au niveau de la page. Le menu éditer permet tout ce que permettent les précédents, mais la personne peut aussi modifier la page, y compris la supprimer. Et enfin, Full Access, la personne peut également choisir d'autres personnes qui auront accès à cette page-là. Vous souvenez-vous de la barre de gauche qu'on a vue dans la toute première vidéo? Celle-ci vous montre les pages que vous avez créées dans votre espace privé et qui, par défaut, ne sont disponibles qu'à vous tant que vous ne les avez pas partagées. Puis elle vous présente les pages que vous avez partagées avec d'autres. Si vous travaillez à l'intérieur d'une organisation, on parle d'un workspace, vous avez également la possibilité de créer une zone dans Notion où toutes les pages seront accessibles par défaut à tous les gens de la même organisation. Ce que vous devez retenir sur les partages, c'est que vous pouvez contrôler finement qui a accès à quoi. Que par défaut, tant que les pages sont dans votre espace privé, elles ne sont accessibles qu'à vous. A l'inverse, lorsqu'elles sont dans un workspace commun, elles sont accessibles à tout le monde. Et enfin, une dernière chose très importante, sachez que les accès à des pages sont hérités. C'est-à-dire que si je suis sur cette page-ci, par défaut, elle aura les mêmes droits d'accès que celle-ci, qui elle-même par défaut aura les mêmes accès que celle-ci. Prenons un exemple. Imaginons que cette page est une page commune. Toutes les personnes de l'organisation ont accès à cette page. Par défaut, toutes les pages qui seront contenues dans cette page principale hériteront de cette propriété et seront accessibles à tout le monde. Maintenant, prenons un autre exemple. J'ai une série de pages qui sont contenues dans le workspace, c'est-à-dire dans le lieu de travail collectif auquel tout le monde a accès. Et j'ai une série de pages qui sont en privé, c'est-à-dire que moi seul ai accès. Toutes les pages qui sont contenues à l'intérieur de ces pages-ci seront accessibles à tout le monde. En revanche, si je mets un lien dans l'une de ces pages vers l'une de mes pages privées, cette page privée ne sera pas visible aux autres, parce qu'elle est dans mon espace privé. Il faudra donc que je modifie manuellement les propriétés ici, ou que je déplace la page pour la faire rentrer ici. On pourrait faire une vidéo de 15 minutes pour bien comprendre comment organiser un workspace et gérer les droits, mais ce n'est pas forcément l'objet de la vidéo. Ceci dit, je vous encourage à vraiment mettre les mains dedans et à bien comprendre comment ça fonctionne pour ne pas faire de boulettes. Ok, voilà pour les grands principes des tables. Maintenant, on va regarder 3 exemples précis, pour vous donner un peu une petite idée de ce qu'on peut faire avec. Ces tables sont hyper pratiques pour créer par exemple une roadmap, une feuille de route au trimestre. L'exemple que vous avez sous les yeux est bidon, mais c'est pour vous montrer le principe. Grâce au système de vue, je peux gérer les différentes phases par lesquelles va passer ma feuille de route. La première étape de cette feuille de route, c'est de lister tous les projets potentiellement intéressants pour le trimestre. Ce ne sont pas forcément tous ceux qu'on va faire, car il y en a beaucoup, mais on peut déjà les lister, résumer l'idée en une phrase, les rattacher à des objectifs business du trimestre, décider si l'impact est élevé ou faible, préciser si cela va être coûteux en ressources ou plutôt simple, puis ensuite décider est-ce qu'on le garde pour la roadmap, c'est très important, ou à l'inverse, est-ce qu'on ne le prend pas du tout car c'est un projet secondaire. À l'étape 2 de la roadmap, je passe à une nouvelle vue, et ce sont des nouvelles propriétés qui s'affichent. C'est toujours la même table qui est utilisée, c'est simplement les propriétés qu'on montre qui sont différentes. Pour cette étape 2, on est en train de faire le tri dans les projets qu'on va garder ou pas. On retrouve donc la colonne principale, celle des projets, mais on a des nouvelles colonnes. Quelle est la priorité? C'est un projet qu'il faut absolument faire, c'est un projet qui serait bien de faire, ou c'est un projet complètement bonus? Toujours notre colonne, quelle est l'idée?
mais cette fois-ci des colonnes en plus. Quel est l'enjeu? Quel est le résultat qu'on vise? Combien de jours on pense que le projet va prendre? Et qui chapeaute ce projet? Et enfin, phase 3, une fois que cette roadmap est validée, on peut passer à un format qui va permettre de suivre l'avancement du projet. On retrouve donc le projet, les résultats visés et ainsi que la personne qui le lead, mais cette fois on a des nouvelles propriétés, on a l'état de santé du projet, on a les progrès, on a ce qui a été fait et ce qui reste à faire. C'est un bon exemple de ce que permettent les vues avec Notion. Elles permettent de rassembler énormément de données et d'informations et de proposer plusieurs aperçus différents en fonction de à quel moment on va les utiliser et avec quelle finalité. Allez, autre exemple. Je vous montre le modèle que j'utilise pour ma to-do list perso au bureau. Chaque semaine, je reprends cette liste et je mets quelques informations très simples. La tâche que j'ai à faire, ce à quoi elle est liée, si elle est liée à un des projets du trimestre, projet de la roadmap, si elle est liée à du run, c'est-à-dire des tâches un peu quotidiennes, la vie de l'entreprise comme les réunions d'équipe et autres, des tâches de management, un incident qu'il faut gérer, ou une bonne idée mais un peu extra mile, un peu bonus qu'on fera plus tard. Je précise quand est-ce que je veux de la faire, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou si c'est quelque chose d'urgent qui doit être fait immédiatement, quelque chose qui peut attendre la semaine prochaine, le mois d'après ou le trimestre d'après. Et j'ai aussi un petit flag que je peux prendre pour dire, voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et enfin, je note le numéro de la semaine. Cette vue me permet de remplir toutes les tâches dont j'ai besoin. Généralement, le lundi matin, j'ouvre ma roadmap, le document précédent, et je prends toutes les tâches de cette roadmap qui doivent impérativement être faites cette semaine, et je les rajoute ici. Puis j'ajoute les tâches qui sont dues à des réunions ou des discussions qu'on a eues la semaine précédente. Enfin, je les répartis par journée, et chaque matin, je mets un petit flag aujourd'hui sur les tâches que je veux prendre pendant la journée. Et je peux ainsi utiliser une vue pour n'avoir que les tâches à faire pendant la journée. Et grâce à un système de filtre, je n'ai que les tâches urgentes ou programmées pour aujourd'hui, de la semaine, et dès qu'une tâche est terminée, hop, elle est effacée. Elle ne s'affiche plus dans cette vue, même si je pourrais toujours la retrouver dans la vue tous. Allez, un dernier exemple. Le Kanban, ou le système de colonnes. C'est ce que j'utilise généralement quand on doit produire énormément de contenu dans une équipe. Chaque colonne correspond à un statut. Est-ce que c'est une idée en passant qu'on actera plus tard? Est-ce que c'est une demande officielle, un contenu qu'on a décidé qu'on devait faire et qui est en attente? Est-ce que c'est un contenu qu'on veut faire mais qui est programmé? Il faut attendre une certaine date avant de pouvoir lancer le projet. Un projet de contenu qui est en cours, un projet qui est bloqué parce qu'il nous manque une information, une validation ou autre. Un contenu qui est prêt mais qui est en attente de publication parce qu'on a besoin par exemple d'une validation par quelqu'un, ou un contenu qui a été publié. Dans toutes ces cartes, j'utilise des formules pour afficher les informations ici. Vous pouvez voir que j'ai l'objectif, quelle est la date à laquelle on aimerait avoir mis en ligne ce contenu. J'ai aussi le format, c'est un livre blanc, une ressource, un podcast, un article de social media. Et une fois qu'un lead, c'est-à-dire qu'un responsable a été attribué à ce contenu, j'ai aussi son nom qui apparaît. Tout ça, c'est géré grâce à des formules. C'est l'une des propriétés que je vous montrais tout à l'heure. Les formules peuvent avoir l'air assez compliquées, mais une fois que vous avez compris comment elles fonctionnent, c'est très très simple à utiliser. Ici, par exemple, je lui demande de m'afficher le texte format plus le contenu de la colonne format. Les propriétés sont précédées d'un petit picto, ce qui permet aux gens qui les utilisent de savoir à quel moment elles sont obligatoires. Par exemple, la petite roue grand T correspond à ce qu'il faut faire pour commencer un contenu. Il faut avoir définitif à s'en occuper, quelle est la date idéale de mise en ligne, est-ce qu'on a bien validé le brief, le plan de ce qu'on va faire, est-ce qu'on a un expert, un subject matter expert qui a été identifié, est-ce qu'on a besoin de contributeurs et est-ce qu'ils ont été identifiés. Quand on veut passer aux étapes d'après, il faut avoir un brouillon, il faut avoir fait valider le document par un responsable et validé par quelqu'un du service légal. Et enfin, quand on a terminé la carte, il faut donner une estimation de la quantité d'efforts que ça a demandé, de à quel point le projet s'est bien passé ou à quel point est-ce qu'il a été compliqué, et de mettre un lien vers l'article fini. Ces informations-là permettent de récupérer de la data et de dire par exemple à la fin du trimestre, la taille moyenne des contenus était de temps, la facilité à l'écrire était de temps, et la liste des liens est ici. J'utilise également les formules pour créer des petites alertes. Par exemple, pour être en cours, un article doit avoir certaines propriétés remplies. Si je n'ai pas de brief validé, et si je n'ai pas validé que j'avais besoin ou pas d'experts, des petites alertes vont apparaître ici. Où est le SME? Où est le brief? Tout ça est géré encore une fois avec des formules.
Là aussi, elles ont l'air compliquées, mais en réalité, c'est la même formule qui est copiée plusieurs fois et remplacée par un plus. Si on est dans la colonne statut en cours, et si la case lead est vide, alors fait apparaître le message lead. Si on est dans la colonne statut en cours et que la case objectif est vide, fait apparaître le texte objectif. Les formules permettent d'aller très très loin et de simplifier énormément la visibilité des tables. Voilà, ce ne sont que 3 petits exemples de ce que vous pouvez faire avec Notion. Si vous en voulez plus et si vous recherchez l'inspiration, j'ai 2 sources hyper intéressantes à vous recommander. La première, c'est aller dans votre Notion, créer une page vide et cliquer simplement sur le bouton Template. Vous allez accéder à une bibliothèque de modèles et de templates proposés par les équipes de Notion et regroupés en fonction de qui vous êtes et de dans quel service vous travaillez. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous recommande le Notion de Notion qui contient tous les exemples qu'on recensait et qui ont été soumis par des utilisateurs. C'est vraiment une mine d'informations hyper intéressante et ça vaut le coup d'y naviguer de temps en temps pour trouver des bonnes idées ou des bons principes. Voilà pour cette deuxième vidéo sur comment utiliser Notion comme un outil pour collaborer. La troisième et dernière vidéo de cette série est vraiment pour les farfelus, ceux qui veulent aller très loin avec l'outil. On verra comment mélanger plein de fonctions disponibles par défaut dans Notion pour créer une sorte de jeu vidéo, ou en tout cas un outil pour gamifier votre vie. Et on verra aussi comment créer un assistant virtuel avec Notion, juste en le reliant à d'autres applications et d'autres services qui existent en ligne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à partager les questions, remarques ou idées en commentaire, soit ici sur LinkedIn, soit sur YouTube, en fonction d'où vous regardez la vidéo. Et à très vite pour la troisième.